Vous avez... Non, Anthony, laisse parler comme j'ai écouté tout le monde, je ne me suis pas exprimé. Donc vous me laissez parler, s'il vous plaît. Laissons parler, Laissons parler. Laissons parler. Tout le monde s'est exprimé déjà au mois de mars, hein, on s'est retrouvé ici au mois de mars. Tout le monde s'est exprimé, c'était exactement le même discours. Si on continue comme ça, à rejeter la balle l'un vers l'autre, vous avez, certains ont des torts, certains ont raison, d'autres ont des torts, d'autres ont raison, c'est certain. C'est jamais blanc ou noir, d'accord? Maintenant, la volonté, c'est d'avancer, ok? Monsieur, quand vous dites qu'il n'y aura rien qui changera, ce n'est pas vrai. Concrètement, qu'est-ce que je vais vous dire tout simplement, c'est que l'économie circulaire est en train de se mettre en marche en France. On aurait dû la mettre en marche depuis très longtemps, mais ça, vous voyez ça là? Non, mais c'est pas ça. Non, mais laissez-moi terminer. Ok, je parlerai après alors. Vous voyez ça là? Ces petits blocs de béton. 2050, il n'y a plus de sable primaire. Ça, on a besoin de le recycler. 2050. 2050, il n'y aura plus de sable primaire. Combien ça fait 30 ans? Ça, on a besoin de le recycler. Et ça, il est temps qu'on se mette en marche. D'accord? Il y a tout ça qu'on va mettre sur la table, il y a tout ça qu'on va étudier. Et surtout, ce qu'on va étudier, c'est pourquoi les élus. Christophe Delrieux n'est pas le seul à ne pas pouvoir agir. Vous lui mettez tout sur le dos parce que vous êtes à Carrière. S'il vous plaît. Mais s'il vous plaît, je ne vous parle pas des élus du territoire d'ici. Je vous parle des élus de France, dans leur ensemble. Ils ont tous des difficultés sur ces décharges sauvages. Sinon, s'il n'y avait que Christophe Delrieux de coupable, il y aurait des décharges qu'ici. Et il n'y en aurait pas ailleurs en France. Donc arrêtez un petit peu. Monsieur le député, monsieur le député. Mais oui, mais essayez de comprendre qu'on est en train de mettre en place. On s'aperçoit que ça ne marche pas. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? L'État, Anthony, laisse-moi terminer, après j'arrête de parler. Si l'État s'en aperçoit, heureusement, on a alerté l'État, ils prennent en charge le dossier, ils s'en aperçoivent, ils voient que ça ne fonctionne pas. Justement, dans le dernier mois ils ne voient que ça ne fonctionne pas, mais ça ne fonctionne pas seulement ici. Ça ne fonctionne pas partout en France. C'est national. C'est national. Donc il faut bien qu'on fasse un état des lieux, qu'on répertorie et qu'on voit quels sont. Pourquoi ça ne marche pas? Ça ne marche pas seulement parce que les élus ne veulent rien faire. Arrêtez, j'en ai marre de l'élu. Est-ce que je peux prendre la parole, s'il vous plaît, en tant que citoyenne? Allez-y. Voilà. Après, je pourrais prendre la parole si vous voulez. Donc, moi, en tant qu'habitante de Carrière-sous-Passy, j'ai pas envie de voir cette décharge, donc j'ai envie qu'elle soit enlevée. J'ai pas envie que mon argent, en termes d'imposition, serve à nettoyer tout ça, sachant qu'il y a des pollueurs, il faudrait peut-être mettre des amendes. Je sais pas, mais il y a quelque chose à faire parce que pour ne pas déjà que ça se reproduise, il faudrait peut-être donner des sanctions, faire des sanctions pour... Oui, lourdes et faire des exemples. Donc, en tant que médiateur, je compte sur vous. C'est pour ça que j'ai parlé de la confiscation, par exemple. La confiscation d'un camion pour un entrepreneur, c'est son outil de travail. Ça peut faire réfléchir. Plus des amendes, non mais tout à fait. Mais ce que je veux dire, il faut trouver des choses qui agissent dans l'immédiateté. Il faut faire quelques flagrants délits. Un par un, s'il vous plaît. Faites pas comme si vous ne saviez pas. Sur un autre sujet, en tant que maman, moi ici, qui me dit qu'il n'y a pas des poussières d'amiante qui volent et qui vont chez moi, dans mon jardin. J'aimerais aussi qu'on prenne des mesures en termes d'analyse. Donc, est-ce que vous pouvez, vous, le faire dans l'état des lieux, faire des analyses sur l'air environnemental? Les sols et aussi les sols, parce que tout à fait. On en parlera lors du colloque samedi, parce qu'il y a un maillage qui a été fait, bien sûr plusieurs analyses de sol, dont certaines assez récentes, dont les résultats sont disponibles à la DRI. Et en fait, le maillage est peut-être à réétudier. Donc je pense que effectivement votre interaction avec le responsable qui sera là, qui représente l'État dans cette fonction-là, pourra peut-être vous répondre effectivement ce qu'il est envisagé de faire, comment le maillage a été défini et s'il est à compléter. Et pour les nappes alluviales ou choses comme ça va être à la Seine. Enfin, je veux dire, il y a des solvants, il y a de l'amiante, il y a un peu de tout. Je veux dire, comment on va faire aussi pour dépolluer? Alors, madame, je vous réponds très précisément. Madame pose une question. Madame, je vais vous répondre très précisément. En accord avec les élus de la communauté urbaine GPCO, et s'ils sont d'accord avec l'État. Nous allons bien évidemment d'abord déblayer ça, c'est la priorité. Là, rapidement. Priorité 1, à partir de septembre. Voilà, vous voulez une date à partir de septembre. Et d'ici la fin de l'année. Et d'ici la fin de l'année. Il y a 7000 tonnes, on ne va pas le faire comme ça. D'accord, ok. Donc s'il vous plaît, ne dites pas qu'on ne fait rien, on va le faire. Okay. Première chose. Deuxième chose, effectivement, vous avez raison, il faut analyser toutes les formes de pollution qu'il y a sur cette plaine. Partout, tous les sols, partout, il faut le faire, absolument. C'est ce que le ministère proposera. Pour savoir exactement ce qu'on va pouvoir faire des terres ensuite. Oui.
Parce que le projet de Cœur Vert 2 dépend de ça aussi. Ça dépend de l'analyse des terres, de la pollution des terres. Et à partir de là, tous les projets qui seront les bienvenus, tous les projets à étudier seront les bienvenus. Voilà. Et il faudra définir le meilleur projet. Évidemment, meilleur rapport qualité-prix, c'est toujours pareil. Mais le truc intéressant à la fois pour les citoyens et économiquement, qu'ils puissent s'implanter là où les terres permettent d'implanter ce qu'on doit implanter. Si on peut refaire de la culture maraîchère sans risque, refaisons de la culture maraîchère. Moi, j'ai pas de souci là-dessus. Ou si on peut planter des arbres. Bah, les arbres, visiblement, en termes de pollution, c'est pas la bonne solution. Vous voyez? Donc, c'est pas aussi simple que ça. Si on les brûle. Bon, voilà. Mais donc, voilà, à partir de septembre, le déblaiement commence. À partir de là, on étudie les projets. Mais pour faire un projet qui soit viable, et moi, j'aimerais que ce projet-là, je vais vous dire, ce soit un exemple pour l'ensemble du territoire français. Parce que c'est le premier auquel on s'attaque réellement. Des projets pilotes, c'est ce qu'on veut déployer ici. Donc, et vous comprenez que c'est ces projets qui vont lancer cette dynamique. On nettoie, on a un projet derrière. Et après, voilà, on aura résolu la situation pour ici. Et ça, il faudra que ça serve d'exemple effectivement à d'autres régions. Si vous ne prévoyez pas l'après, il n'y a pas de dynamique qui se crée et ce phénomène d'enchaînement, on nettoie, on sécurise, on planifie, on aménage, voilà. Et là, ça c'est sur le côté législatif et réglementaire. Nous sommes partie prenante de ce groupe de travail et là-dessus, on va pouvoir y travailler. Je vous assure, on aura des idées, des propositions. Et je sais d'ailleurs que le ministère de la Justice s'intéresse fortement et a dit qu'il prêterait tout à fait son concours au ministère de la Transition écologique pour travailler sur un arsenal judiciaire plus simple. Tout à fait. Moi j'avais une question. Si vous commencez le déblaiement, on va dire en septembre, déjà pour quand vous allez le terminer? Et donc ça veut dire qu'il y a eu des devis, des appels d'offres. On sait à peu près pour combien on en a là. Il y a un diagnostic qui est fait. Non, mais il y a donc il y a des devis. Un diagnostic qui est fait par la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise. D'accord, un diagnostic. Mais est-ce qu'il y a des devis qui ont été faits par les entreprises? Une fois que le diagnostic est fait, dans la même mission qui est donnée à ce bureau d'études, il y a le cahier des charges, la réalisation du cahier des charges pour les appels d'offres. On aimerait bien avoir une copie de ce cahier des charges et du diagnostic aussi. Eh ben, on rendra ça public comme tout l'open data français aujourd'hui, dès que la décision est prise. C'est ça la loi. Mais pourtant on sert souvent de la CADA pourtant. Monsieur le député, on demandera l'avis de la CADA pour voir si on est c'est là quand même sur un dossier qui est un peu exceptionnel de par l'ampleur justement de cette décharge. Anthony, je suis désolé de vous le dire, il n'est pas exceptionnel à l'échelle nationale. Alors sur le volume, en tout cas, monsieur le député, sur le volume total de déchets qu'on a sur la plaine, on est